son aménagement intérieur a été étudié dans une maquette en bois à l'échelle 1. Rien n'est comparable avec les sous-marins classiques. Le Redoutable est une petite révolution pour les équipages. Le premier sous-marin atomique français, construit à Cherbourg, est opérationnel dès 1972. Bernard Louzot est le premier pacha du bâtiment. Quand vous deviendrez opérationnel, vous resterez pendant combien de temps en mer sans rentrer au port? Eh bien, ce sera de l'ordre de 72 jours. Sur ces 72 jours, pendant combien de jours resterez-vous en principe en plongée? Tout le temps. Tout le temps. Et est-ce que l'équipage réagit bien en pensant à cette mission future? Jusqu'à présent, il ne se pose pas trop la question. Il faut bien voir que même sur les sous-marins classiques, des sorties de 30 jours en plongée sont courantes. Ça sera un peu plus long, mais comme le sous-marin est quand même un peu plus confortable, il n'y aura pas trop de problème de ce côté-là. 72 jours en mer, dont 70 en plongée. 72 jours dans un bâtiment sans hublot. À quoi ressemble le quotidien de ces hommes? Bernard Ellenbrand est sous-marinier sur le Redoutable à partir de 1975. Il y a déjà les impératifs professionnels, c'est-à-dire qu'il y a une vie qui se perpétue en pratiquement 3/8, comme on peut appeler ça dans les industries, mais entrecoupé naturellement avec des quarts de 4 heures maximum. Il faut envisager également l'entretien du bateau, les loisirs, le repos. En gros, il n'y a pas beaucoup de périodes d'inactivité à bord du bateau. Il y a toujours quelque chose à faire. Le rythme, c'est également tout ce qui est repas et sommeil. Pour les anciens sous-mariniers, le Redoutable offre un confort inespéré. Une bannette pour chacun, de l'eau douce pour se laver et même la possibilité de faire du sport.